Après le Supercar à Carlabo, on enchaîne avec les autres championnats et Coupes de France disputés lors de ce 6e rendez-vous de la saison, direction le paddock du Super 1600, où l'on va retrouver les deux pilotes Jaco, Jimmy Terpero et Tom Donat. Avec 4 podiums en 5 courses, Jimmy Terpero a démontré depuis le début de la saison qu'il savait être très régulier, allant même jusqu'à remporter une victoire. C'était à La Varrée il y a un mois, un premier bilan plus que positif pour le pilote Jaco. 4e au championnat après sa récente victoire à Pont-de-Ruan, Tom Donat est revenu à 6 points de Maximilien Evenot. Objectif maintenant, lui ravir la 3e place pour terminer la saison sur le podium. Tom Donat et Jimmy Terpero vont se retrouver dans la même demi-finale pour terminer respectivement à la 2e et à la 3e place dans cette course. Un résultat qui leur permet à l'un et à l'autre de se retrouver au départ de la finale. Nous sommes sur la grille de départ, Tom est en première ligne, Jimmy sur la 2e, le départ vient d'être donné, c'est donc parti pour 7 tours de course dans cette finale de Super 1600. Maximilien Evenot a pris le commandement alors que Tom Donat se fait quelque peu pousser et part à l'extérieur, il se retrouve en fin de peloton. Maximilien Evenot en tête, il est suivi de Jimmy Terpero et de Samuel Peu en 3e position. Maximilien Evenot a creusé un léger écart sur ses deux poursuivants. Alors que Jimmy Terpero maintenant s'engage dans le tour de joker, un passage dans le tour lent qui ne changera rien finalement au classement de tête. Et c'est donc l'arrivée, Maximilien Evenot va l'emporter devant Jimmy Terpero et Samuel Peu. Tom Donat passera sous le drapeau à damier, mais en toute fin de peloton. Et on écoute maintenant Jimmy Terpero. Dimanche compliqué, on partait de la 2e ligne en finale, on finit 2. C'est comme une victoire pour moi. Comme une victoire à Carlabo, Jimmy conserve sa 2e place au championnat derrière Samuel Peu. Tom Donat rétrograde d'un rang, il pointe maintenant 5e position derrière Enzo Libner et Maximilien Evenot. En division 3, Carlabo a de nouveau vu s'affronter les 3 prétendants au titre, Marc Morise et Mathieu Trévian, les deux pilotes Jaco face au champion 2015, Christophe Saunois. Mathieu a remporté sa demi-finale devant son équipier du team Jaco. Il est en pole position sur cette grille de départ de la finale. David Vincent et Christophe Saunois sont à ses côtés. Marc Morise lui est en 2e ligne. Le départ va être donné dans un instant. Et voilà, c'est donc parti. C'est parti pour cette tour de course. David Vincent a pris le commandement. Il est suivi de Mathieu Trévian et de Christophe Saunois en 3e position. David Vincent en tête devant Mathieu Trévian, Christophe Saunois et Marc Morise en embuscade qui lui occupe la 4e place. On approche de la fin de course, David Vincent s'engage dans le tour de joker. Va-t-il garder sa place de leader? Réponse dans un instant. David Vincent et Christophe Saunois vont se retrouver tous les deux côte à côte, portière contre portière. C'est très serré, c'est l'accrochage. Mathieu Trévian, lui, en profite, il passe, il prend la tête dans cette course. Mathieu Trévian est donc en tête maintenant, il est avec Marc Morise et c'est donc l'arrivée, c'est un doublé Jaco, victoire de Mathieu Trévian devant Marc Morise après La Varrée. C'est le 2e succès de Mathieu cette saison. On n'était pas bien hier, on a réussi à rectifier le tir depuis ce matin. On a vraiment fait un très très bon warm-up, on a trouvé la solution et bon, je savais que j'avais la vitesse. Après, sur la 2e marche du podium, celui qui a réalisé une finale extraordinaire. Et au classement provisoire, les écarts se resserrent. Marc n'a plus que 10 points de retard sur Christophe Saunois et Mathieu 13. La couronne du champion serait-elle en train de vaciller? En tout cas, les pilotes Jaco sont prêts à l'accueillir et pourquoi pas, dès le retour des vacances sur le circuit de Mayenne. Devant Marc Morise et Clément Dupont. Il n'y a plus qu'un. On en termine avec Carlabo et avec la division 4 où pour défendre les couleurs des Jaco, Jessica Tarrière a dû se contenter de résultats en deçà de ses espérances. 7e au final, elle reste malgré tout dans le top 10 avec une belle 8e place au classement général. Voilà, les 2 tiers de la saison française de rallycross ont été bouclés. Il reste encore 3 épreuves à disputer. Rendez-vous donc à la rentrée et d'ici là, passez de bonnes vacances.